Voilà, je continue la vidéo parce que j'avais plus de data dans l'ancienne. Et voilà, comme il y a de plus en plus de censure, et ben maintenant quand je regarde un peu les news, je filme en même temps, comme ça je commente l'actualité en direct. Je vous montre quelques trucs en plus pour comprendre avec tout ce que j'ai comme archive depuis 10 ans, avant que ça disparaisse aussi de mon ordi ou je ne sais pas quelle raison. Voilà, et ici on regardait l'info en question, en background, voilà, vous regardez le reste, je ne vais pas tout filmer évidemment. Je vais vous montrer d'autres trucs pendant que je filme en background, je vais montrer quelques autres trucs et je commenterai un petit peu en espérant que vous arriverez à suivre le fil. Il y a plusieurs fils, le fil de chanvre, le fil d'argent, le fil d'or, le fil de DMT. Extrémiste et taré. Ça, bien sûr que ça existe, je dis pas l'inverse. Mais à la rigueur, c'est pas ça qui nous intéresse, hein. Ce qui nous intéresse, c'est ce Regardez qu'on la va bourse aussi, faire ce qui va se passer. de cette histoire, ce King que More vont News, faire les politiciens. Alors un des déjà, je meilleurs sais pas si sites vous avez remarqué, bon, moi d'information je suis pour un voir peu ce qui se sensible à passe. ça étant musulman, il y a un... J'ai Frayeur, l'impression c'est que un des d'ici meilleurs 15 jours, un mois, on anticipateurs. va nous traiter de C'était bougnoules un de ses tranquille derniers à la articles, télé, là, quoi, oui. hein. Ah, les bougnoules ont encore fait un attentat, les bougnoules... Sincèrement, c'est vraiment mon impression, hein. Il y a une manipulation, il y a un relâchement, un laisser-aller dans le langage, c'est effrayant. Il y a des trucs qui se disent à la télé qui ne se disaient pas il y a un mois. Là, ils se sont, c'est vraiment, c'est le lâcher de pigeons, quoi. Ils ont tout balancé, lâché le ballon là en plein air. C'est que des gens d'extrême droite, des gens Messia, des Yvan Rioufol, ça balance de ces âneries en plus, de dingue. Et d'un coup, je vais résumer la situation sur l'affaire du CCIF. Et Dieu sait que les gens qui me suivent depuis longtemps connaissent mon, mon aversion pour les frères musulmans, mon aversion pour toutes ces sectes. Je les ai attaqués. J'ai attaqué en premier lieu Tariq Ramadan, Marwan Mohamed, l'ex-patron du CCIF, parce qu'il avait soutenu Tariq Ramadan dans ses dérives de perversion, enfin bon bref, sans commentaire. Je me suis ramassé tout le monde sur le dos, on m'a traité de tous les noms, c'est pas grave. Donc on me connaît, là c'est clair. Par contre, on peut pas du jour au lendemain dire on va dissoudre le CCIF, ça n'existe pas, ça, c'est Bon, pas ça va être possible. le meilleur article. Il faut un acte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut les poursuivre en justice. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la Faites des justice. Vous savez, pauses, hein, si je vais trop vite, c'est quoi la évidemment. chose la plus importante dans une Faites des société? pauses. C'est pas la culture, c'est pas la liberté d'expression, c'est pas la santé, c'est pas la richesse, c'est même pas l'agriculture, c'est rien. C'est la justice. C'est ça le pilier central de toute civilisation qui se respecte. Après, si on veut faire n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas possible de parler de vie en commun, de société, sans justice. Donc Ah, le si à Covid, partir il a de bon dos, hein. là, Même pour il la y a Gérard NPIE, Darmanin il a qui bon arrive, qui dos. nous explique. Vous vous rendez compte que Gérard Darmanin a expliqué qu'il était contre les rayons d'alimentation communautaire dans les supermarchés. C'est-à-dire qu'on entend des trucs. Est-ce que vous êtes conscient que la France est en train de devenir la risée des pays occidentaux civilisés dans le monde entier? D'ailleurs, il y a Voilà, même des Covid, campagnes de boycott des produits français 2022, l'autre 2021, mais qui sont en tenez le train coup les gars, de hein. monter. On C'est espère qu'on gravissime. tiendra jusqu'en D'ailleurs, au 2022, hein. passage, avant de revenir sur l'état de droit, c'est en fait les terroristes ont réussi leur coup. Ils sont en train de créer la panique. Au lieu de garder leur sang-froid et de ne pas tomber dans le panneau de l'islamophobie, etc., ils sont en train de faire n'importe quoi, de dire des âneries. L'autre, il est contre le rayon de... Je sais pas, enfin, comment on va faire demain? On va plus manger mexicain, guacamole, enchiladas, on va plus... voilà, c'est quoi le projet de Gérard Darmanin? Enfin, c'est fou de dire des âneries pareilles. Il est ministre de l'Intérieur, ce type. C'est lui qui est censé arrêter les méchants, les voleurs, les trafiquants, les pédophiles. Ah bon? C'est honteux. Et en fait, là, ils sont en train de donner une image de la France dans le monde. En Algérie, c'est une catastrophe, l'image de la France. Alors nous, on essaie d'éteindre le feu en expliquant, attention, ne confondez surtout pas le peuple avec ces élites de sociopathes. Attention, attention. Mais bon, malheureusement, on n'a pas la même audience que Darmanin et que TF1. Donc je reviens à l'état de droit. Si le CCIF ou quelqu'un d'autre, ou la mosquée de Pantin, ils ont fermé la mosquée de Pantin. Pourquoi ils ferment un lieu de culte? Si le type qui a relayé le tweet du père de la fille, et on a vu qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est une catastrophe. Si on l'attrape,
et on le juge, point à la ligne. Pourquoi on ferme une... D'ailleurs, il y a même Pascal Pro qui a eu un éclair de génie, c'est rare, c'est très rare. Il leur a dit, quand on attrape un pédophile, un prêtre pédophile, est-ce qu'on ferme l'église? Non, ben, c'est logique, on ferme pas. Enfin, faut pas. D'ailleurs, ça marchera pas, je pense, au niveau du Conseil d'État. Tout ceci va être retoqué parce que ça n'a aucun rapport avec le réel. Et pareillement avec le CCIF. Et moi, ce qui me dérange, pour finir, alors faites très attention à l'état de droit, c'est que le CCIF, c'est quoi? C'est une association qui lutte contre l'islamophobie en France. Et il faut dire, alors il y en a, ils nous disent l'islamophobie, ça n'existe pas. Pourtant, Éric Zemmour a été condamné 3 fois. Il y a des mosquées qui ont été brûlées, il y a eu des attentats, des femmes voilées qui ont été poignardées, etc. Bon, c'est une réalité, à moins de nier, là encore, des jugements dans les tribunaux, ce qui est d'ailleurs illégal. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous respecter la loi tout en la piétinant. C'est très curieux ça. Hein. Et d'ailleurs, il nous parle de liberté d'expression. Vous avez remarqué ça? Professeur Perron, il a été exclu de la Fédération de maladies de Lyme. Donc il a même pas complotiste, on n'est pas d'accord, on l'exclut. Bon, il y a 3 jours, vous parliez de liberté d'expression, que c'était le truc le plus Un important. bon monde C'est sans pas limite, logique. no Il faut boundaries. être cohérent. Il n'y a Bono, pas de Geo liberté comme d'expression dans géographie ce et pays. no boundaries. Liberté C'est d'expression un des petit puissants. clin d'œil au bonobo. Donc, comme Bono je le disais, Joe, Jonobo. il y a une association de Un juristes, bon d'avocats, Joe, un Madoucet, Joe sans limite. 17, qui défendent les intérêts de la communauté musulmane. On veut les dissoudre. Et qu'est-ce qu'on met à leur place? Un décérébré d'imam qui parle comme mes pieds, l'imam Chalroumi. Ça fait 20 ans qu'il parle français tous les jours, il n'a pas fait Allez, on va le faire, un hein. On sait effort jamais, pour hein. parler. C'est une On caricature. sera un Je précurseur comme discutais hier ça. avec un ami, on était mort de Youp. rire. On dirait qu'il sort du film OSS 117, vous voyez, avec son petit chapeau, PayPal sur un Payer. âne dans le marché, vous savez. Il est ridicule. Allez, on Mais y c'est va. ça 9 qu'ils dollars. veulent nous mettre Basic pour représenter Traveler. les musulmans. Basic plus Un live type, ça webinar. fait 20 ans. Live Alors, stream on nous from the dit oui, mais expedition. les On musulmans, prendra plus les tard le imams, plus il faut gros qu'ils pack, parlent mais pour français, qu'il l'instant. soit des imams français. Allez, on est chaud. On est le leur ramène 25. des gens très instruits, très posés, On est même le intelligents, 26. 26 des octobre. travailleurs qui n'ont jamais fait Aïe, aïe, aïe. un truc de travers parfait. Ils disent non, il faut les dissoudre. Par contre, Imam Chalroumi en tête de gondole. Vous voyez qu'il y a On quelque va le chose faire. qui cloche. Aïe, Il y a aïe, quelque aïe. chose qui Correspondent se pas. passe. Des gens Aïe, aïe, méritent aïe. de profiter. Alors, on l'a trouvé. Oula, ils vont me facturer 7,89 euros. Bon, ah, ça va, on dirait que c'est pour la NPIEE qu'on l'a essayé de le faire au moins si en 2022 il est kidnappé ou que le gars est recruté par l'armée pour faire une autre opération. Eh ben, on vous expliquera pourquoi on était confiné pendant le corona et qu'est-ce qu'on attendait en fait pour le grand déconfinement. Il fallait la paix dans le monde d'un gouvernement mondial, c'était écrit dans une grande charte avant qu'on puisse rencontrer d'autres humanités. Mais alors, ceux qui tenaient les manettes de ce monde ont dit on va exploiter le monde jusqu'au maximum avant de découvrir cet endroit. Comme ça, on exploite le pétrole, on exploite tous les vaccins, tous les brevets, on interdit les choses naturelles, l'hydrochloroquine, la vitamine C, l'argent colloïdal, le cannabis, l'artémisia, tout ce qu'ils ont pu. Et ils nous ont bien rackettés. Voilà. Alors, ça a payé ou pas? Ouais, mais je l'ai fait, je vais pas faire 2 fois, hein. Ouais, 2 fois? Non, j'oserais pas. J'ai pas de connexion. Si vous poursuivez. Ça a été fait, hein, moi je vais pas refaire 2 fois. Hein. Bon, on va voir si ça a marché. Inbox. Il y a eu un bug là, je crois. Après, on est prêt à payer les 33 000 euros pour faire partie de l'expédition, mais ça, c'est encore un autre crowdfunding. Hein. Si vous rigolez beaucoup à mes petites blagues, hein, pour 3,33 € ou 33 € si vous êtes sympa, ou si vous êtes motivé, pour que je vous informe au fur et à mesure de mes découvertes sur Internet. Voilà, Grailleur, c'est un super gars pour vous en sortir pour la crise, comment miser dans les bonnes choses. Voilà, moi je vais vous lire ça en vitesse, je ne vais même pas le lire, vous irez faire des pauses dans la vidéo si un jour ça disparaît du net, mais je crois que ça va pas trop disparaître trop vite ce genre de site. Il y a des sites qui vont disparaître plus vite que celui-là. Mais quoique, il dit quand même beaucoup de choses compromettantes contre les gros riches et comment s'en sortir. Mais bon, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent ça dans le milieu francophone et que c'est des trucs d'insider, comme on dit, tout ça. Voilà, vous irez faire des pauses dans cette petite vidéo pour en savoir plus, ce qui se passe.
Souvent, c'est d'acheter de l'or, de l'argent, des bonnes actions dans les mines d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, dans le chanvre, le cannabis et tout ce qui va sortir de sa dérivée, mais faites gaffe aux brevets et aux ceux qui comptaient avoir des monopoles et que peut-être que les monopoles vont tomber aussi, que tout le monde pourra faire ce qu'il veut un jour. Ya là là. Si, 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 aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Voilà! Ça, vous étiez sûrement pas censé le voir, c'est pour ça qu'il l'a mis. Ya là. Il se passe plein de choses. Bon, moi, j'ai même pas tout lu, mais je crois que j'ai compris plus ou moins. On va retourner à l'autre article qu'on filmait l'autre là tantôt. Est-ce que là, je l'ai refilmé? Je sais plus. On va vous le refaire en vitesse, hein. Check, check, check. Yalla, yalla. Ah oui, on doit remettre l'audio derrière maintenant. Check. Voilà, Salim. Il y a quelque chose qui se passe. Des gens, une élite veut profiter de ces attentats pour faire passer un programme, notamment d'ailleurs, Christophe Barbier l'a dit clairement sur BFM, Ah, il faut profiter de, si j'ose dire, il a dit exactement ah, et ça. lui, il le Je vous disait invite aussi, à il aller sur annonçait le site bien, de Pierre Jovanovic. dimension.org, il y a tout, hein, et sur le Facebook, notre Facebook. Il a dit il faut profiter de cet événement pour faire passer la loi Avia et changer la Constitution. Oh! Mais c'est des monstres, ils se cachent même plus, c'est même plus un complot là. Là, ils posent les cartes toute la journée, ils vous disent ce qu'ils vont faire. Alors, Raffarin nous a parlé de la fin de l'anonymat. Ça n'existe pas l'anonymat sur Internet, hein. Ça n'existe pas, c'est des mensonges. Un juge, il retrouve votre IP en 30 secondes. Hein, et c'est vraiment très simple à faire, je le sais. Et vous le savez, même les hackers du Darknet, on les retrouve. Ils ont retrouvé d'ailleurs des pédocriminels, même s'ils utilisent des logiciels, tout ce que vous voudrez. Donc tout ceci, c'est du pipeau. Par contre, ils utilisent tout ça pour changer la société. C'est Orwell, hein. On est en 1984, c'est point à la ligne. Donc soit les gens, je vous le dis, je vous en conjure, ne tombez pas dans le panneau. Il se passe aujourd'hui des choses beaucoup plus graves concernant le Covid. Il y a des milliers de morts parce qu'on refuse de les soigner à l'hydroxychloroquine. On leur donne du Rivotril dans les EHPAD. Hein, le 16 octobre, il y a un autre décret qui autorise l'utilisation du Rivotril. Donc on tue des gens, c'est pas un mort. Parce qu'à Conflans-Sainte-Honorine, un mort, là il va y avoir des centaines, des milliers de morts. C'est quoi le plus grave? Et à cause de cette mortalité fabriquée, on va fermer le pays. C'est quoi le plus grave? Détruire l'économie du pays ou un mort à Conflans-Sainte-Honorine? Donc je pose... Attention, on parle de gestion politique. Si c'était mon père, je dirais pas ça, puisque c'est... Ou mon frère, ça serait un drame monstrueux pour moi. Mais moi, je suis pas la France. Il y a un pays à gérer. Il y a une économie de 67 millions d'habitants à gérer. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je vous en conjure, ne tombez pas dans le panneau, il faut rester la tête froide et essayer de comprendre ce qui se passe pour contrer ces élites au moins incompétentes, au pire criminelles. Oui, et j'invite les personnes à aller voir la vidéo que tu as faite vraiment spécifiquement sur cet événement-là sur ta chaîne. Parce que là, tu as vraiment été dans le fond du sujet et on n'a jamais le temps dans l'info en question d'aller faire des chroniques aussi longues que quand tu fais un live d'une heure, etc. Vraiment, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Salim sur cet événement, évidemment. On pense à la famille et ça n'a rien à voir. On peut effectivement parler avec beaucoup plus de recul. On n'est pas touché en tant que famille, comme tu dis justement. Et c'est là où c'est tout l'importance de sortir de l'émotion pour appréhender les situations différemment. Et c'est exactement la même chose aussi avec le Covid. C'est Oula! exactement la même chose aussi dans les capsules qu'on fait historiques avec Sylvain Laforest. On parle aussi de ça, des opérations sous faux drapeau. Tu as parlé de Gladio aussi sur ta chaîne. Gladio, Et waouh là! merci Salim de remettre les pendules à l'heure quand même régulièrement par rapport à tout ça parce que Opération militaire c'est secrète. tellement évident, il suffit d'allumer la télévision, alors là tout est simple à comprendre, hein, mais si seulement c'était le cas. Il se passe aussi beaucoup de choses en Belgique et Sophie, ce soir tu vas nous dire où tu en es par rapport à tes actualités. On a beaucoup de Belges et je les salue vraiment fidèles aussi, qui sont heureux de te voir. Raconte-nous les dernières nouvelles de la Belgique.
Ben écoute, pour rebondir sur ce que disait Saline par rapport à ce problème de liberté d'expression qui est complètement entravé, en Belgique également, il y a une chasse aux sorcières à vis-à-vis de tous les médecins qui osent critiquer en fait la gestion calamiteuse. Je peux donner quelques exemples, mais récemment, il y a eu donc le docteur Gala, qui est infectiologue à Saint-Luc, qui a été désavoué par les cliniques parce que il a osé dire que la situation n'était pas du tout aussi dramatique qu'on la présentait, et également que fermer l'ORECA, il n'y avait aucune justification, c'était vraiment stupide. Donc les cliniques Saint-Luc se sont distanciées de lui. Ça fait un peu penser à ce qu'a vécu Alexandra Henrion-Caude aussi, avec l'interne qui a essayé de la dénigrer. Il y a eu également aussi le chef des urgences à l'hôpital de Libramont, le docteur Guy Mézérac, qui a été viré parce qu'il ne portait pas le masque tout le temps, et il a dit qu'il trouvait que ça ne se justifiait pas. Donc voilà, chasse aux sorcières encore plus. Un autre médecin de notre collectif s'est vu gratifié d'une plainte à l'ordre des médecins de la part d'un soi-disant journaliste indépendant qui a fait une plainte tout à fait sans valeur, sans aucune consistance, pour l'accuser de complotisme. Voilà. Voilà, ça rime à rien. Donc c'était tellement gros voilà, les médecins en question trouvent que ça n'a aucun sens et qu'ils ne comprennent pas. Alors, pour revenir sur l'actualité ici en Belgique, donc le groupe de soignants a déposé effectivement il y a déjà quelques semaines donc une action référée, comme je l'avais signalé, par rapport au vaccin contre la grippe, pour demander la suspension de la campagne de vaccination tant que la population n'est pas informée du surrisque de susceptibilité au coronavirus du fait du vaccin contre la grippe. Alors, au niveau des jeux d'échange des conclusions entre avocats, il faut quand même savoir que entre le moment où les dernières conclusions du groupe de soignants ont été envoyées, déposées, et l'audience des plaidoiries, Cienzano avait été gommé le mot stratégique de sa page partenariat stratégique, qui comprend tous les petits logos des firmes qui les financent et qui les soutiennent. Alors, Cienzano prétend qu'en fait, ils sont indépendants pour juste des financements en échange d'évaluation de dispositifs de produits. Je crois que c'est l'équivalent de 3 millions d'euros qui donc, voilà. Mais au niveau de l'indépendance, voilà, moi ce n'est pas ma vision. Alors évidemment, comme d'habitude, l'État nie tout. L'État dit il n'y a pas de problème, le vaccin contre la grippe est bien évalué. Dans les épinards, oui, c'est ça. Et là, sous prétexte de débat et d'échanges sur des sujets divers, et entre autres sur l'ufologie, eh bien, tous les propos étaient tournés au ridicule, et Jimmy en particulier était la cible de colibés, mais avec de véritables cabales qui étaient fomentées par les producteurs. C'était vraiment absolument scandaleux. Et Jimmy a beaucoup souffert de ce manque de reconnaissance et par ce ridicule dans lequel il avait été plongé, alors qu'il y allait dans toute bonne foi pour prêcher la bonne parole. Jimmy considérait qu'il fallait, en quelque sorte, aller en croisade contre le rationalisme et alerter les gens du danger qu'une certaine population extraterrestre, je mets des guillemets dans ces propos-là, était en train de devenir pour l'humanité. Jimmy a fait aussi, peut-être là aussi avec erreur, un parallèle entre l'époque qu'il avait vécue en 39-45 en tant que résistant lors de l'occupation allemande, et puis lors de l'occupation par les Shortgraves, les petits gris. Jimmy a fait une transposition qui n'a pas été bien vécue et bien perçue par les médias en particulier. Et donc là aussi, ça a été un argument pour le discréditer. Il n'avait pas lui-même de formation scientifique au départ. Quelle était sa formation? Alors, Jimmy est un battleur. Ouais, j'aime le définir comme ça. Je crois que c'est une définition. La carte du tarot, vous voulez dire? Non. C'est quoi un battleur? Un battleur, c'est un amuseur de foire. Il a été crooner. Oui. Et il avait une voix splendide. C'était vraiment un bel organe, on peut le dire. Et puis, il avait aussi un sens de la répartie. Il avait une verve, une faconde extraordinaire, un sens de l'humour foudroyant et ravageur. Il était d'une culture phénoménale, mais d'une autoculture. C'est un type qui s'est complètement
comme disent les Américains, self-made man, et c'est exactement ça. Et ma foi, il a échappé à bien des chapeaux de plomb, et il a eu raison, il a pris la bonne voie, même si c'était une voie apparemment sans issue. Et lorsqu'il y a des Petite doutes, photo. il y a un Voilà. phénomène qui se produit. Il y a un phénomène qu'il appelle alpha, la lettre grecque, qui n'a rien à Aïe, voir aïe, avec aïe, le ça va nom vous faire alpha du peur. cerveau, Alpha ou mais gamma? de l'atomisme. Alpha, oméga? Disons Alpha, que c'est bêta? logie, et ça a été trouvé par notre ami Richard, et c'est assez bon comme On pourrait définition. l'appeler l'effet logique. L'effet logique. Donc, 13 fois par an, 13 périodes, il y a un effet alpha qui se produit, qui est détecté par son appareil. Ça coïncide Alpha Cana? avec la venue des ovnis. Il ne pense pas que ce soit les ovnis qui provoquent cet effet. Il pense que c'est un phénomène naturel de l'espace qu'on ne peut pas encore expliquer, qu'on n'a pas encore enregistré officiellement. Et à la faveur de cette fenêtre, si vous voulez comprendre les ovnis, le phénomène physique est détecté par son détecteur, mais il a constaté quelque chose de plus fantastique encore. Corona radiata. 24 heures avant ou 24 heures après le pic, s'inscrit une catastrophe sur la Terre. Une catastrophe. Ciel! C'est une catastrophe, il y a 2 soleils. Le métier d'écrivain en France, et je parle vraiment de la France parce que c'était là aussi mon quotidien en tant qu'écrivain. On parlait des Dogons du Mali. C'est vraiment quelque chose de très très dur. Si on veut C'est où ça, les manger Dogons? à sa faim, nourrir sa Tradition. famille et payer les charges, eh bien il faut vraiment bosser sans arrêt, sans arrêt. Alors pour bosser, c'est bien, mais il faut aussi que les livres se vendent. On n'a pas de choix. Si on ne passe pas par les médias, les livres ne se vendront jamais. Ouais. Donc il était pris entre le marteau et l'enclume. Bon, André Lecossois, vous étiez très près de Dumédieu, de la famille de Dumédieu, Ouais. Et vous avez, je pense, une intuition, pour ne pas dire une impression très nette des raisons qui auraient pu l'amener à son cancer. Allez-y. Oui, là c'est plus qu'une intuition, c'est une révélation que je peux faire qui n'a rien d'officiel puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. Officiellement, il est mort d'un cancer. Officiellement, il est mort d'un cancer. Et il avait tous les symptômes, puis il avait le cancer. C'est ça. Bon. Mais comment, tu sais, Voilà comment mettre son masque. Comme Mitra. Certainement pas de cause naturelle. Ah bon? Quelques jours après le décès de Jimmy, et quelques jours après sa mise en bière, Lucia, son épouse et sa veuve, avaient invité quelques Les Dogons, je l'ai retrouvé. Attendez, on va... pour essayer de prolonger l'œuvre de Jimmy, en particulier pour essayer de trouver un moyen de faire éditer son dernier ouvrage qui s'appelait Terre, ta civilisation Fulton. Terre, ta civilisation Fulton, on va chercher. Comme tous les éditeurs refusaient ce manuscrit du temps du vivant de Jimmy, elle voulait absolument, et c'était tout à fait louable, que cet ouvrage paraisse. Donc on a été un certain nombre là à se retrouver chez eux, à la chaussée d'Ivry, en grande couronne parisienne. Et puis, moi j'ai eu l'occasion en tant que privilégié et qu'ami très très proche de Jimmy, de rester longtemps dans son bureau, de me noyer dans sa tonne de documents, d'ouvrir tous ses livres, de repalper un peu c'est ça, les traces du maître en quelque sorte, parce que Jimmy m'a toujours fait rêver et continue à me faire rêver par sa façon de travailler, par son imagination débordante et insatiable. C'était vraiment un écrivain prolixe et fabuleux. Et j'ai eu l'occasion de fouiller un peu le bureau. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai été pris d'une sorte d'intuition. Et j'ai regardé sous la chaise, il avait une chaise, un fauteuil très confortable sur lequel il travaillait plus de 10 heures par jour attablé à son ordinateur. Et là, sous le croisillon qui permettait à l'assise d'être fixée, il y avait une barre métallique, à peu près de 10 cm, oui c'est ça, qui pouvait correspondre à ça, peut-être en un peu moins large, donc de la taille de cette télécommande là. Et puis, donc je l'ai mise de côté et je l'ai fait analyser par un ami qui était d'ailleurs aussi un ami de Jimmy. Je ne révélerai pas le nom de cette personne, qui est un scientifique en Europe et qui a sa réputation admise. Elle a semble pas perdre son poste lui aussi. Hélas, il est nécessaire de se taire. Mais après analyse... C'est pas Jean-Pierre Petit. Non, c'est pas Jean-Pierre Petit. D'accord. D'ailleurs, Jimmy et Jean-Pierre n'étaient pas spécialement... Ils étaient compagnons d'un même ouvrage, mais pas nécessairement.
Et c'est avéré que la barre en question était une barre d'uranium. Uranium? Radioactif. Ouais, radioactive. Ce qui Waouh! veut dire que pendant des semaines, des mois, peut-être des années, Jimmy avait sous les fesses pendant qu'il travaillait cette barre et qui irradiait. Avec des ondes 5G presque. Donc le lien de cause à effet est très vite fait. Pareil pour Stephen Curry. Bon, on va continuer quoi. On va continuer un peu l'info en question, hein. On mixe un peu toutes les infos, mais on vous fait un petit montage, on rebondit à tout. Indépendante, soyez sans crainte. L'étude de Wolf qui montrait, donc l'étude publiée en 2020, qui montrait un surrisque de 36% de susceptibilité au coronavirus pour les vaccinés contre la grippe, eh bien, Cienzano et les officiels disent il n'y a pas de souci parce que c'était par rapport à un autre coronavirus des autres années, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas extrapolable, continuez à vous faire vacciner, etc. En début octobre, il y a eu un chercheur mexicain qui a publié un papier sur base des données issues de 39 pays et qui montre que les taux de mortalité et la létalité du coronavirus sont les plus élevés dans les pays où le taux de vaccination contre la grippe est le plus élevé chez les seniors. Donc voilà, les données s'accumulent. Il y avait encore l'étude de Cowling en 2012 dans le journal des maladies infectieuses qui montre aussi chez les enfants eh bien, une diminution en fait, de l'immunité générale pour lutter contre les germes non grippaux en fait. Donc ce phénomène d'amoindrissement de l'immunité suite aux vaccinations qui favorise les autres types d'infections, c'est quelque chose de bien établi, de bien connu. Ce n'est pas pour rien que la vaccination contre la grippe peut positiver un test HIV en fait. C'est justement parce que ça amenuise l'immunité, que ça altère le rapport entre les lymphocytes T4 et T8. Et donc, il y a vraiment un phénomène qui est bien établi. Elle a disparu, dommage, celle que je cherchais. La décision par rapport à cette action n'est pas encore tombée, elle est toujours pendante. Le groupe des soignants a lancé un crowdfunding en vue justement de maximiser les potentialités d'action, y compris au niveau juridique, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. En ce qui concerne l'initiative citoyenne, par rapport à une démarche dont j'avais déjà parlé auprès de la Commission européenne pour réclamer publication des documents justifiant les achats massifs de centaines de millions de doses de vaccins, nous avons reçu une réponse stupéfiante de la Commission européenne parce que 2022 comme par hasard. Nous avions fait cette demande donc, pour accéder à ces documents. Environ 15 jours plus tard, mi-juillet, la Commission signalait à notre avocat, écoutez, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de documents, ils vont devoir transiter par beaucoup de services différents. Eh bien, il y a une quinzaine de jours environ, la Commission, coup de théâtre, a dit, eh ben non, il n'y a aucun document à vous donner par rapport au délai dans lequel, à la fourchette de temps que vous visez. Et en fait, ils se sont trahis parce que nous n'avons jamais indiqué une date, on n'a jamais ciblé une date pour réclamer les documents en telle période. C'était vraiment les documents relatifs à ces vaccins. Et donc, ça laisse à penser que les choses il a pu y avoir des documents bien antérieurement conclus par rapport à cette crise. En tout cas, c'est quand même étonnant. Et donc là, on va saisir le médiateur européen parce que cette opacité est inacceptable. Et pour rebondir dans le chef, au niveau de tous ce dossier européen, on peut dire qu'il y a 6 associations qui viennent de déposer voilà, quand on parlait de lui, un recours en annulation devant la Cour européenne de justice contre le règlement 2020-1043, qui est ce règlement dont j'avais déjà parlé, qui est vraiment un règlement scélérat, qui va en fait permettre la diffusion massive de produits OGM dans le cadre de la vaccination, sans aucune évaluation sur l'étude d'impact au niveau sanitaire, au niveau environnemental, alors qu'on sait que les OGM peuvent effectivement induire des conséquences irréversibles qu'on ne sera plus rattrapé. Donc, ces associations demandent l'annulation immédiate de ce règlement. Donc il faut rappeler quand même qu'il a été adopté dans des conditions surréalistes. Il n'y a pas eu de débat au niveau du Parlement européen, il n'y a pas eu possibilité d'amendement, la Commission n'a même pas demandé un avis scientifique, rien de rien. Et donc, heureusement, ce recours a pu être introduit. Alors les associations qui l'ont introduit, c'est Children Health Defense Europe, donc l'association européenne de Kennedy. Bon, allez voir, hein, je ne vais pas tout passer tout le site en revue, mais il y a plein d'infos là sur ce site avant qu'il soit censuré, dépêchez-vous. La coordination nationale médicale santé-environnement, et alors également
C'est pas moi qui raconte tout ça. internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, la INSIB, et Terra SOS Ténible. Donc voilà, la Ligue pour la liberté de vaccination, je crois que j'en ai parlé. Donc on espère qu'ils vont avoir gain de cause parce que ce serait quand même un point très important. Ici en Belgique, il y a encore d'autres documents confidentiels qui restent à réclamer. Donc je pense que je l'avais mentionné, je ne suis plus sûre, que la Libre avait donc mentionné l'existence de 26 000 documents confidentiels auxquels les médecins, les députés médecins et les autres députés ont accès, mais pas les médecins de terrain, pas les autres professionnels de santé. Donc ces 26 000 documents confidentiels, ils sont évidemment à réclamer parce qu'on s'apprête à prendre de nouveau des mesures de confinement aberrantes qui semblent écrites d'avance, évidemment, parce que Madame de Bloch, l'ancienne ministre fédérale de la Santé, disait début septembre, il faudra fêter Noël autrement, le 5 septembre. Encore il n'y a pas tellement longtemps, la ministre de la Santé wallonne a dit, ce sera un reconfinement. Donc, ces affirmations comme ça, assez catégoriques, ça pose vraiment question. Alors, en Belgique, il y a eu récemment un poste du bourgmestre de Fléron, je pense que c'est le bourgmestre de Fléron, qui s'indignait du fait que lui, on lui demande de prendre toute une série de mesures en tant que bourgmestre, et quand il demande en fait les données chiffrées, le nombre d'hospitalisations, etc., on lui répond pas, on lui donne pas ça. Donc c'est quand même interpellant. Et alors, moi, je me suis penchée aussi sur les chiffres par rapport à la Belgique, puisqu'on nous dit c'est dramatique, c'est encore pire qu'en avril. Ce n'est pas du tout ce que disent les chiffres, parce que en réalité, donc si on prend en date du 17 octobre, Voilà, il y en a plein des infos. le dernier rapport de Vous avez vu tous les articles qu'on s'allait voir là-dessus? 2255 personnes hospitalisées sur tout le territoire. Voilà. Donc 380 en soins intensifs. On n'a pas tout lu, mais on en a lu beaucoup quand même. Assistance respiratoire. Et en fait, si on compare la situation avec ce qu'elle était le 7 avril, eh bien, on se rend compte qu'on était, le 7 avril, à des chiffres bien supérieurs. 5759 lits occupés, dont 1260 en soins intensifs et 999 sous assistance respiratoire. Donc, en conclusion, il y a donc 3,3 fois moins d'hospitalisés donc à l'heure actuelle qu'au 7 avril et 5,5 fois moins de gens sous assistance respiratoire. Donc, clairement, le virus a pu également muter, perdre en virulence, c'est ce qui a été dit par plusieurs analystes. Donc, la ritournelle de nous dire que c'est plus grave que jamais n'a aucun fondement réel dans le concret. Et là, il y a une petite vidéo assez intéressante du professeur Jean-Jacques Rouben qui rappelait quand même des chiffres fondamentaux à avoir à l'esprit par rapport à la gestion de la situation. Donc, il expliquait et rappelait pour Namdara. En 20 ans, il y a eu Namdara, elle est là. de 11 hôpitaux bruxellois. Et au niveau des 17 hôpitaux restants, eh bien, il y a eu 3000... Jacques Berger, comme dans Tintin. C'est sur Tintin, Jacques Berger. Vol 747 pour Sydney, là. Jacques Berger. 50 000 lits d'hôpitaux ont été fermés. 50 000 lits fermés en 20 ans. Et donc, il estime qu'on a tout à fait assez de lits d'hôpitaux, qu'en fait, ces lits ont été fermés, transformés en bureaux. Et également il le rappelait, 60% des infirmières ne travaillent pas en clinique, en fait. N'ont pas de pratique clinique parce qu'on les a... Bon, on va faire plus que 33 minutes cette fois-ci, 33 secondes. C'est un spécial de l'info. Je vais jusqu'au bout de la data, jusque quand j'ai envie de dormir. Les patients. Et alors, tous ces lits qui ont été fermés, on se pose la question. C'est quand même des chiffres importants. Oh non! Je pense que l'État doit en plus aussi être visé pour non-assistance. Je crois que ça va bugger. Que ce soit avec la vaccination. Wow, non-assistance à personne en danger. Ça nous fait rebondir sur... On va rebondir sur ce qu'on a mis sur la page de monsieur Bosley. Ici, c'est l'officiel. Alors, histoire d'un scandale de la vitamine C. Ah, il est toujours? Excellent. S'il l'a laissé, c'est sympa de sa part. Je crois qu'il allait déjà me censurer pour un dimanche. Peut-être qu'il est en vacances, il l'a pas vu. Ah, génial. Histoire d'un scandale. One friend post on... alors, est-ce qu'il a effacé les autres? Non plus. Ah ben, c'est cool. Merci, monsieur Bosley. Laissez ça sur votre... Alors, j'espère que vous allez un jour soutenir la vitamine C comme il se doit, les cannabinoïdes, même le THC, le CBD, etc., tout le reste. Soutenez tout ça. Arrêtons trop de chimio, diminuons toutes les chimios, augmentons le taux de vitamine C dans les gens, de vitamine D, oméga 3, oméga 6, des graines de chanvre, les phytocannabinoïdes, les terpènes, tout ça dans les huiles. Histoire d'un scandale. Je vais raconter une anecdote très rapide, comme les autres. Il y a 4 ou 5 ans de ça,
Ma femme rentre et me dit, tiens, Désolé pour le son. qui se sont empoisonnés en Bretagne avec des champignons. Oh, là j'ai pensé que la République, j'allais me la faire. C'est pas ceux-là, hein. C'est pas ceux-là, hein. C'est d'autres champignons qu'ils avaient mangés, L'hôpital où était soigné, 17 hommes et femmes. Et j'ai parlé au médecin, chef de service, chers collègues, blablabla. Ça va, oui, ça va. C'est pas celle-là, hein. Vous avez les jeunes Français, oui, ils sont mal. Dans quel état sont-ils? Très mal, coma. J'ai dit, est-ce que vous connaissez cette personne, Bastien? Bah, non, mais Thomas Courbière, vient du monde soir aussi, pour me parler de quoi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. J'ouvre son ordinateur portable, puisque je savais qu'il était Centre national antipoison numéro 1 en France. Je lui ai dit, monsieur, dans votre banque de données, vous tapez Bastien. Mais il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que c'est? J'ai répondu, c'est 2 grammes de vitamine C et un petit antivomitif. C'est sûr que le coût de l'opération, ça va avoisiner les 20 centimes d'euros par personne. Il m'a dit, non, on ne peut pas faire ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai lancé 17 greffes du foie. Coût de l'opération par personne, je ne sais pas, 10 000 euros, 20 000 euros. Waouh. Money, 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 business plan. Les brevets in a rich man's world. Alors, je lui ai proposé de me rencontrer le lendemain. Je me mettais à sa disposition pour me rencontrer. Mon idée, c'était d'aller voir un gamin en souffrance et de lui proposer de me donner la lettre de ses parents pour faire un scandale national, pour accuser la République française Voilà. de crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. On rebondit à ce qui se passe avec le coronavirus. On est en pleine actualité. Et il a raccroché en disant c'est trop tard. Il a raccroché. Ah. On a pu faire ce scandale, mais on peut quand même se réjouir aujourd'hui de savoir que la vitamine C est un virucide. Les virus meurent en présence de vitamine C. Ah bon? C'est un bactéricide. Même le coronavirus? Eh ben, on dit tout là-dedans. On a trouvé la solution. Est également un fait. On va vous faire des petits films. Les champignons dégagent notamment les champignons mortels ou autres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, on va retourner à l'autre vidéo. Alors, expose. Ah, on va faire quand même. C'est le petit de Corinne Gouget. Hein. Je crois qu'elle est décédée aussi, qu'elle parlait trop, elle. Donc, L'aventure du docteur Bastien. Bastien, vous le savez. faut pas toujours faire confiance C'était à l'autorité. efficace contre les amanites phalloïdes que vous avez cité tout à l'heure. Oui. Un champignon vénéneux, épouvantablement vénéneux. Et que Bastien s'est empoisonné 3 fois devant les caméras de la télévision pour montrer qu'on pouvait se sauver la vie avec la vitamine C. Et Bastien, un jour, se promène dans son village de Remiremont, je crois, et voit dans une pharmacie une grande pancarte « Amenez, s'il vous plaît, vos paniers de champignons, nous vous dirons si vous pouvez les consommer. Et Bastien a envoyé quelqu'un que le pharmacien ne connaissait pas, avec un panier de champignons dans lequel il y avait plusieurs amanites phalloïdes, c'est-à-dire suffisamment d'amanites phalloïdes pour tuer une centaine de personnes. Et le pharmacien a dit, ce panier est très bon, vous pouvez les manger. Ah bon? Donc, la soumission à l'autorité ou la confiance aveugle n'est pas toujours la meilleure chose, surtout pour les choses sérieuses, à faire. Il faut se méfier des aliments, bien entendu, des étiquettes, et quelquefois des professionnels. C'est grave, ouais. À l'exception évidemment de Corinne Gouget qui a écrit un formidable petit. Non, mais je crois que c'est un manque d'ignorance, un manque d'information et les gens sont souvent de bonne foi et vont vous dire mais non, vous rigolez, tout le monde en prend, ça se saurait. Et on encourage les consommateurs à consommer ces produits. Bon, on continue avec, voilà, on a compris, hein. Le professeur Après, Friedman de On devrait vous mettre Claire parlait d'un Sévrac après. Un massacre dans les maisons de repos qu'il y a eu avec le précédent confinement. Et ici, eh bien, on s'apprête à recommencer grâce à des vaccinations massives, aveugles. Donc voilà, je crois qu'il faut absolument continuer parce qu'on a affaire à, Salim parlait effectivement d'une guerre psychologique et c'est de la maltraitance, pure et simple. Donc il faut vraiment la refuser catégoriquement, à tous les niveaux. Tu vois, Sophie, tu parles des lits, on est exactement là-dedans aussi en Suisse. En France, sur les 101 départements, il y en a quand même 40 qui ont moins de 5 lits pour 100 000 habitants en réanimation. Donc,
40 départements disposent de moins de 5 lits pour 100 000 habitants en réanimation. 9 départements en France ont moins de 3 lits pour 100 000 habitants en réa. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font avec tout leur budget. On se demandait aujourd'hui, avec tous les milliards qui ont été utilisés pour les flanquer dans les laboratoires, et je reviendrai là-dessus après, mais c'est vrai qu'on se dit, waouh, est-ce que vous imaginez où on en serait aujourd'hui si on avait utilisé tous ces milliards pour donner et permettre aux gens, finalement, Faut même 5 millions et c'est bon ici. qui se refilent de dettes 5 de millions. père en fils et de mère en fille, de 4,5. non seulement, alors toi tu parles carrément de dizaines de milliers de lits. Mais ils ont tué l'ancien, regardez, ils l'ont tué en 2007, donc je comprends que vous avez peur, hein, Mais mais... aussi tout le personnel. À l'hôpital universitaire de Genève, moi j'ai une personne qui m'appelle régulièrement et qui me disait encore aujourd'hui qu'au niveau de certaines zones d'urgence, eh bien, on met maintenant des infirmières intérimes là, et on les flanque là, au front. Alors, c'est pas forcément qu'elles traitent des cas Covid, mais quand vous avez des soins aigus nécessitant en termes d'urgence, je pense qu'on a quand même maintenant, faut arrêter de parler de moyens. Et moi, personnellement, ce que je ne supporte plus vraiment, alors je suis calme ce soir, hein, parce que je me suis déjà assez énervée aujourd'hui. Corona radiata. Pour tout le monde. Mais c'est cette hypocrisie. Je ne supporte plus entendre les autorités dire aux gens d'être responsables. Corona radiata. S'il y a une entité qui n'a pas pris ses responsabilités... Il aurait dû prendre de la vitamine C, hein, le gaillard. Et du cannabis pour se soigner de son cancer, mais il ne le savait pas. Quand j'allais le piéger autant. Voilà, Inception de l'Inception. Ciao! Elle est toujours là. Et quand on voit la réalité du terme, vous imaginez 9 départements en France ont moins de 3 lits pour 100 000 habitants agréables. Quand je lis ces chiffres, je me dis, mais comment pourrait-on vivre dans un monde, un futur que nous imaginons tous déjà? Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? Et toi, Jean-Jacques, ce soir... Vous voulez d'abord lire ça, peut-être, pour être sûr? Une personne que peut-être certains d'entre vous, nous sommes plus de 12 000 maintenant, et bienvenue pour les personnes qui nous ont rejoints en cours d'émission. C'est un plaisir toujours de partager ces moments avec vous. Et merci de votre partage et de votre fidélité. Et toi, Jean-Jacques, tu vas nous parler d'un thème qui rejoint beaucoup Philippe Guillemont, qui parle du futur. Le futur sera le chanvre. Du futur potentiel. Alors, Jean-Jacques... Après le pétrole, après leur chimio, après tout ça. Le retour au chanvre. Et il y aura même la médecine psychédélique, mais de bonne qualité en pharmacie en 2022, 2023, etc. Oui, ben c'est ça. En fait, alors soyez patients. J'ai décidé de revenir à mes premiers amours, puisque beaucoup d'entre vous savez, ma première formation universitaire, c'est une formation en physique quantique, et je me suis passionné pour la perspective que nous offrait cette démarche, qui au départ d'ailleurs a été extrêmement critiquée, extrêmement combattue par les physiciens de l'époque. Je rappelle que la physique quantique, les prémices ont été élaborées par Max Planck en 1900, rejoint par Einstein en 1905. C'est la même? C'est de la manite? En 1927, ça a été une bataille qui a fait rage dans les milieux de la physique. Et je dirais qu'aujourd'hui, on aurait traité Planck, Einstein, De Broglie et d'autres de conspirationnistes ou de complotistes. Enfin, probablement qu'on aurait trouvé des termes très négatifs à leur égard. À l'époque, il y avait encore possibilité d'avoir des débats qui étaient des débats respectueux, où chacun essayait de démontrer à l'autre qu'il se trompait, mais en faisant des expériences fondées sur des faits, etc. Bon, aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas réussi le plus intéressant. à contredire les conclusions de la physique quantique. Et ce qui est intéressant, c'est que la première, c'était plus ça. on avance, Ta-da-da. plus on découvre les liens qui peuvent exister entre les phénomènes qu'on peut observer au niveau de la physique de l'infiniment petit, au niveau de la physique de l'infiniment grand, mais aussi au niveau de la conscience. Et un
un des physiciens qui réalise ça aujourd'hui, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, c'est effectivement Philippe Guimont. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama pour soutenir ce que je vais vous raconter, parce que je vais vous demander quand même de vous accrocher un petit peu et d'accepter d'ouvrir votre esprit. Chassés de l'intérieur de la Terre. Ils ont dû aller vivre à l'extérieur de la Terre comme nous. Donc, Aïe, aïe, aïe! Ils marchaient sur les champignons avant. C'était pas Jésus, ça? On m'a jamais raconté ça de Jésus ni du Père Noël, moi. Ça va pas être triste. Hein. C'est qui alors celui-là? Pourtant, il ressemble un peu quand même. Hein. On pourrait y croire. Hein. C'était peut-être Joshua des Esséniens, celui-là. Alors, on continue. Voilà. On a plusieurs sujets de conversation aujourd'hui. Hein. Diaporama, là. Alors, voilà, il est bien mort. Alors, allez voir sur... Parce que, évidemment, moi, quand je mets mon diaporama, je ne vois plus ce qui se passe dans la salle virtuelle. Bien, donc, alors, je vous ai parlé de physique quantique et conscience, et je dirais que je ne peux pas m'empêcher de d'abord rendre un hommage à quelqu'un qui a bouleversé ma vision du monde, qui est Carl Gustav Jung, qui est un des grands psychanalystes du XXe siècle, le père de la psychologie des profondeurs. Ce qu'on sait moins, c'est que Carl Gustav Jung a travaillé à la fin de sa vie avec un prix Nobel de physique quantique qui était Wolfgang Pauli sur des notions tout à fait, je dirais, tout à fait audacieuses par rapport à la conception du temps. Et c'est résumé dans un de ses bouquins qui est Synchronicité et Paracelsia. Je vais en parler dans quelques instants. Je voudrais parler aussi de Jean-Pierre Garnier-Mallet, que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 90, qui venait d'élaborer une théorie du temps qu'il a résumée dans son bouquin « Changer votre futur par les ouvertures temporelles », où il montre qu'il est possible d'aller chercher des informations dans le futur. Ah ben voilà, le futur, on y est. Moi, je le découvre en même temps que vous. Prendre les meilleures décisions dans News, on va regarder les nouvelles, actualités. Donc, je dirais que Jean-Pierre Garnier-Mallet, pour connaître notre avant futur. même Philippe Guimont, avait déjà ouvert C'est récent. voies nouvelles dans notre conception du temps. Et un des apports de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui travaillait à l'époque avec Philippe Bogola, qui lui aussi est un biophysicien, c'était de dire que le temps, finalement, n'est pas continu et qu'il y a de minuscules ouvertures temporelles à l'intérieur desquelles on peut s'engouffrer pour aller chercher à toute vitesse d'autres informations dans le futur, revenir dans le présent avant que l'ouverture temporelle ne se referme. Et tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Hein, et alors c'est quoi ça, alors ce que je lis? C'est du fake news? D'articles scientifiques dans des revues à comité de pairs. Alors, des gens qui m'inspirent beaucoup aussi, c'est Romuald Le Terrier, qui est un ethnobotaniste. Ça fait des années que cet homme passe du temps avec les chamans, entre autres en Amérique du Sud, et où il reçoit les informations de plantes hallucinogènes. Et on en parlait justement. De ces plantes hallucinogènes. Il s'est allié avec Jocelyn Morisson. Excellent, tout ce qu'il raconte, on y est. Et ces deux hommes. Je découvre en même temps que vous, c'est pour ça absolument passionnant. L'audio de. C'est un livre qui s'intitule. L'info en question, là, je l'écoute la première fois. Vous voyez que on est. Mais moi, je vous trouve plein de liens en plus, là. Je suis en train de vous parler du futur et d'aller chercher de l'information dans le futur. Et c'est ça que. Au pôle Nord, c'est le futur. Qui, pour moi, est vraiment quelqu'un de très, très solide au niveau de sa démarche. Parce que tout ce qu'il raconte, il le démontre mathématiquement et scientifiquement. Donc, ce ne sont pas simplement des élucubrations. Mais pourquoi personne ne parle de ça à la télé, vous pensez? Ça appartient à qui, les médias? Et Philippe Guimont a écrit un livre. Il est en train de préparer un nouveau livre qui va sortir au printemps, qui s'intitule « La route du temps ». Bien, maintenant que j'ai fait cette présentation, c'est là que je vous demande de vous accrocher un peu parce que moi aussi, hein. Notre conception habituelle de l'écoulement du temps, c'est que le temps s'écoule du passé vers le futur en passant par le présent. C'est-à-dire que tout ce qui est avant le présent, c'est dans le passé, et tout ce qui est après le présent, c'est le futur. Et on a une vision aussi des choses qui est très intéressante, c'est que dans cette conception-là, qui est la conception du monde matérialiste, eh bien, quand il y a une cause, la cause est nécessairement antérieure à l'effet qu'elle va provoquer.
D'accord? Bon, si je laisse tomber quelque chose, le fait de laisser tomber quelque chose est antérieur au fait que ce quelque chose va se briser éventuellement, ou va peut-être briser mon pied si c'est quelque chose de très lourd. Eh ben, il y en a de Donc, quelque l'info. chose dans le passé va avoir des effets dans le présent. Quelque chose dans le présent va avoir des effets dans le futur. Ça, c'est la vision classique que l'on a de l'écoulement du temps. Et vous allez voir dans quelques instants que cette notion Au moins, vous ferez est des remise pauses et pour totalement écouter en tout ça en même question. temps. Déjà par les travaux de la physique quantique, on a découvert en physique quantique que certains phénomènes se passaient dans le futur et avaient une cause qui rétroagissait dans le présent. Et c'est ça qui va nous intéresser dans la vision que je vais développer en quelques instants. Alors, ce qui est intéressant... Ah, ils en parlaient en français c'est aussi que, ici de cette mission-là, je crois. ce que je voulais vous dire, c'est que pour favoriser un futur potentiel, on va donc imaginer dans le présent comme à quoi pourrait ressembler le futur. Et c'est là où je voudrais vraiment interpeller ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que, donc, si nous semons dans le présent les graines du futur, ça veut dire que Bon, tant pis. si moi je fais partie de la minuscule minorité de psychopathes milliardaires, comme je les appelle depuis quelques semaines, et si je veux favoriser l'émergence d'un futur potentiel, eh bien, il va falloir que je colonise les consciences du collectif. Parce que plus je vais coloniser les consciences du collectif, plus C'est je donc vais ça. avoir de l'énergie conscience qui va être au service de ce futur que je veux voir arriver. Parce que si nous sommes une minorité, hein, parce que effectivement c'est une minuscule minorité de psychopathes milliardaires, eh bien nous allons être très très peu d'êtres humains pour essayer de mettre en place un futur qui correspond au futur que nous voulons. Par contre, si nous parvenons à manipuler les consciences d'une majorité de personnes, eh bien c'est là que nous allons faire advenir un futur avec beaucoup plus de probabilité, selon la loi de cause à effet. Et une des choses que j'avais déjà mentionnées dans la toute première conversation du lundi que j'avais consacrée à la crise du Covid-19, eh bien, j'avais montré que depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de films hollywoodiens, là je vous en donne 4-5 là, en illustration, qui illustrent toujours le même narratif, c'est la perspective d'une contagion, d'une épidémie, d'une pandémie très mortelle V et pour très Vendetta. contagieuse, dont la seule planche de salut, ce sera un vaccin. Et ça, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que nos consciences, la conscience du collectif, ont été préparées à l'arrivée d'une pandémie et ont été préparées aussi au fait que À la la seule façon mascarade. de sortir de cette pandémie, c'est d'attendre le vaccin salvateur. Ce qui va faire que le futur va être favorisé dans ce sens-là. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, ce que nous savons aussi bien avec la relativité générale d'Einstein qu'avec la physique quantique, c'est que nous pouvons avoir des causes qui ont une rétroaction dans le passé, c'est-à-dire que la cause qui est dans le futur peut influencer ce qui se passe dans le présent. Alors vous allez me demander, mais comment est-ce que c'est possible? Et Jean-Jacques, est-ce que tu as une... En faisant V pour Vendetta le 5 novembre peut-être. Si vous enlevez mon masque après le confinement, après le couvre-feu et que vous lancez des ballons ou des messages à la mer ou des messages dans le ciel avec des guirlandes. Alors, les masques tombent. Non, désolé, ça bug. Hemp pour Hemp d'État. Mettez un H pour le chanvre d'État. Chanvre anti-moustique. Chanvre anti-moustique comme un Wichelen. Un Hemp. Wichelen. Gratis. Boum, on va regarder ce qu'on trouve. Ce n'était pas une blague. Inwoners in Wichelen krijgen gratis een plant tegen muggen. Wichelen, VRT. Alors, est-ce que c'est une fake news ça?
Non, c'est la vérité. On peut avoir du chanvre contre les moustiques et du cannabis contre les moustiques dans son jardin, autant qu'on veut, faire des haies de chanvre. C'est la nouvelle jurisprudence de la Belgique. Voilà, au moins vous aurez une petite info intéressante hein, pour cette année, pour l'après-confinement et pour vous préparer au prochain confinement, couvre-feu, la crise financière, la crise de la nourriture, tout ça. Peggy Van... Allez, bon, mettez des photos hein, là-dessus, c'est pas bien ça, VRT. Il n'y a pas de photos. Gratis. Mon GSM est un peu lent pour le data, mais on y est quand même. Désolé, je passe d'un truc à l'autre, je passe du coq à l'âne, mais vous apprenez beaucoup de choses, hein, en un coup. Tac, tac, donc c'est pas une blague, c'est vrai, voilà. Le cannabis pour se protéger des moustiques, en plus ils annoncent des moustiques à gogo l'année prochaine. Donc, si ça tombe, ils auront le coronavirus en plus, hein, donc attention. Voilà. Mettez tous votre masque, les gars. Achetez-vous un masque et taguez-le et mettez fin à la mascarade sur votre masque ou un truc du genre. Ou Zyklon B ou Zyklon C, point d'interrogation. Zyklon B ou Zyklon vitamine C. Injection de vitamine C, comme vous avez entendu avec le protocole Bastien. Voilà, c'est Macron celui-là, c'est Sarkozy ou c'est qui? C'est qui? Préparez-vous, les distributeurs de banque vont arrêter aussi bientôt. Comme Pierre Jovanovic annonce. C'est pas une blague. Monsieur Creedy, je vous tiens pour personnellement responsable de cette situation. Ah bon? Ah non, il dirait que c'est Pierre Jovanovic qui les a tous avertis. C'est pour ça que j'ai fait un tour à l'Arkil hier soir, hors de la zone de quarantaine. La quarantaine? Zone de quarantaine, de confinement. Il n'y avait plus grand-chose. MK Ultra, la CIA. J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Tout défilait devant mes yeux. Une longue Le Corona, Radiata. Radiata. C'était comme si je pouvais... Coronazisme, coronanananazizizizisme qu'il faut me dire, sinon ils vont vous accuser de je ne sais pas quoi. Coronananana, petit clin d'œil à Dieudo, et zizisme, pour le zizi du corona, hein? Coronazi. Devant moi, c'était le chemin. Hanf macht frei, le chanvre rend libre, pas le Arbeit. On veut un revenu universel grâce au chanvre. 1 hectare de chanvre, 20 litres de CBD qui valent 10 000 € minimum. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a plein de gens qui ont le cancer qui pourraient en avoir besoin. Alors, vous savez ce qui va se passer? Non. On ne sait pas. C'était qu'une intuition. Mais je devine. Comment ça va commencer? Au milieu de ce chaos, quelqu'un va faire quelque chose de stupide. Et quand ça arrivera... Ils vont tuer les gilets jaunes à balle portante. Ah. Ils vont tuer les gilets jaunes, sûrement. Hein? Ça, c'est celui qui protégeait Macron, là, l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Le petit copain de Macron. Aïe, 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 aïe. BAM! V pour vérité, c'est là que ça va arriver. Kenny Arcana va sortir à la télé à ce moment-là. Mettez tous vos masques et allez-y après le couvre-feu. Si on y est tous après le couvre-feu, le 5 novembre, après 22 h, alors peut-être qu'on pourra changer quelque chose. Boum. Hemp pour hemp d'État. H pour hemp. Ou Hanf. Hanf d'État. Chanvre d'État. Changeons le coronazisme avec leur technique. Du corona pacifique, le coronazisme pacifique avec le chanvre alors. Wouhou! Bon voilà, on vous avait tout annoncé dans Hollywood. Après tout ça, on ne sait pas comment ça va commencer, mais voilà comment... Si, on ne sait pas comment ça va terminer, mais... Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous.
monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Bientôt, on devra mettre Truman Show aussi pour vous faire comprendre, peut-être. Ne dépendra que de vous. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Ils ont préparé le Corona Radiatavirus bien avant que vous ayez l'antivirus. Ils veulent vous confiner, vous bâillonner, vous masquer, ils veulent même vous séparer, ils veulent vous vacciner, vous pucer, vous exploiter, vous dévaluer votre monnaie. Gérard Dupin ou Gérard Duchanvre va vous expliquer que le chanvre peut sauver le monde, mais on n'y écoute pas. Pour le vivant et le chanvrant, au chanvre citoyen, formez les petites graines, n'oubliez pas le tournesol et toutes les autres petites graines. Bon, je me calme, on va me dire que j'ai pris de la drogue et on va dire mais qui est au dropédinol ici avec la police bientôt pour ta page nocturne parce qu'il est 2h du mat. Écoutez Arcana, Kenny Arcana, Cannabis avec Sherka, Cannabis, Sherka t'es où? Oh elle est cachée, par contre, yallah, il est toujours là. Bon, on va pas vous faire écouter toute la musique, hein, parce que sinon vous allez prendre trop de temps, même si vous irez aller voir vous-même. Je vous conseille le Psycho Star Show. C'est assez fun. Le Psycho Star Show de Camini, j'ai découvert ça en psychiatrie, moi. Et après, j'en ai fait un vrai de Psycho Star Show. On va mettre Real Life après, on va voir si on le trouve. Skip ads. On va mettre le Real Life Psycho Star Show, voir si on le trouve aussi sur Facebook. Mais celui-là, il va être censuré bientôt parce que on m'a dit que droit à l'image et tout ça. Mais je donnerai de participation. Si un jour je gagne de l'argent avec ces vidéos, je donnerai de participation à ceux qui étaient dans les vidéos, évidemment. Moi, j'ai pas besoin, mais... On est dans sa chambre, je vais faire son pansement tout de suite. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fous? Bah moi là, je m'aurais donné des médicaments au niveau là... Des pic-pic. Des pic-pic. C'est comme ça qu'ils ont eu Jean-Louis Cacomo. Jean-Louis Cacomo. Et Geoffroy aussi, l'enchanvreur, il s'est fait attraper comme ça, mais il est resté que 52 jours, pas 3 ans. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle émission, nouvelle aventure pleine d'émotions que vous allez pouvoir suivre désormais tous les samedis soirs en direct sur notre chaîne, en direct de la clinique. Attention, c'est parti avec plus de 1033 caméras, 312 individus, plus tard les uns que les autres, une équipe médicale psychiatrique. Vous pourrez suivre leur évolution 24/24 sur le net, sur le câble, sur caméra et où chaque semaine. Attention mesdames et messieurs, c'est parti pour le show du siècle, le Psycho Star Show. Bienvenue chez nous, chez les fous, ceux qui sous-entendent. On n'est pas des gens comme vous. Les gens normaux, mais où est la norme? Insensible s'abstenir car la suite est en norme. C'est Alfred, à ne pas confondre avec Alfred Hitchcock. Parce que notre Alfred à nous, il a juste pris un peu trop de coke, sinon il dit toujours c'est la coque, c'est fini, c'est terminé. Alors qu'il a encore de la poudre fourrée dans les poils de nez. Sinon il y a des gros tarés, des bonnes histoires pour se marrer. Comme Jack, il a tranché sa mère, il a jeté la tête dans le marais. Bah quoi ça te fait pas marrer? T'es choqué même, y'en a marre. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise mec? T'aimerais que je te dise que c'est pas vrai, mais si c'est vrai, la psychiatrie c'est la réalité. Il y a des caméras partout, comme en télé, réalité, on est filmé partout, même au shot, ouais, si tu savais, on est des stars. Il y a des schizophrènes, Greg à l'Edouard qui se prend pour un star. Attention, Black Greg, ah non, pas le millionnaire, hein. Un fou qui redonne à bouffer aux chiens, c'est deux petits frères. Bon, déconnez pas, tout le monde y fait des bêtises, ça arrive, hein. Il y en a qui posent pour entrevue, bah nous on pose pour détective. Bienvenue dans le Psycho Star Show. Tapez 1 pour virer les skis. Tapez 1 pour virer Joe. Tapez 2 pour enfermer Dr Mertens avec Monsieur Grosslip. Avec Dr Jacques Denis. N'oubliez pas Monsieur Lambert, Eric Lambert, Eric Muller, on ne sait plus qui il faut enfermer. Ça se discute, hein. En psychiatrie, je vis ma vie jour après jour et c'est mon choix. Mais les fous à la société, combien ça coûte? Sans aucun doute, à tort ou à raison, je squatte ce loft médical pour une nouvelle saison. Mon colocataire, un parano, il est chiant, il pue, c'est immonde. Les comédies, ce connard, on peut pas plaire à tout le monde. Dernière patiente arrivée en date, Marjolaine. Ah ben non, pas la geisha, une folle qui a un coup de porcelaine. Bah. Son mari et sa maîtresse. Casser de la porcelaine, à quoi l'être humain s'abaisse. Bienvenue dans le Psycho Star Show. Real Life, on va chercher le Real Life Psycho Star Show s'il est disponible. Je crois pas qu'on va le trouver comme ça, sur Joe l'Enchanvreur peut-être. Non, mais j'ai pas beaucoup de bons moteurs de recherche pour me retrouver, moi. Mais on va peut-être retrouver ici quelque part, avant que je doive le supprimer, parce qu'on me fait des menaces. Hein.
Mais il y avait le vrai Psycho Star Show, alors profitez-en avant que je le supprime, ou je mettrai ça sur ma chaîne privée bientôt, Customize SNL Manage Vidéo, regardez, parce que là on a balancé du lourd dernièrement. Petit tour d'actualité, vous irez voir, flash forward, flash backward, je les annonce plus, comme ça les gens ils ne trouvent plus tout de suite, ça va trop vite sinon à comprendre tout. Le Psycho Star Show doit être juste avant ça. Yalla, 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 on va voir s'il est toujours là. Peut-être qu'on va avoir une remarque aussi, hein, en disant que j'ai utilisé des personnes qui n'avaient pas le droit. Psycho Star Show, l'a bien fait. Inception dans l'Inception. Tintin est dedans. Voilà, on a commencé comme ça aussi. Petit film pour le début de psychiatrie. Le confinement. J'ai remis là même le début de Camini, mais après j'ai mis Tintin et les cigares du pharaon. Enfin. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'inquiète pas, mec, t'es avec moi. Il est un peu agité, je vais le ramener dans sa chambre, je vais faire son pansement tout de suite. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fous? Bah moi là, je vais donner le médicament. Alors, qu'est-ce qu'on racontait là? Bon, on fait un petit aperçu vite fait hein, de 2-3 moments. Je vois dans les yeux. Voilà, Tu louché là tantôt. C'est un peu comme, voilà, même ton regard de Pokerman, Poker Face. Tu sais que t'as perdu, ça te bouge plus. Qu'est-ce qu'il disait l'autre? On l'a monté dans la boîte, hein. Et maintenant on va gagner de l'argent avec le sketch. Hein. On va gagner de l'argent un jour, on mettra sur, tu vois. Qu'est-ce qu'il disait lui? Qu'est-ce qu'il disait? De l'enfer, dans l'inox, tu n'as rien fait, je te trompe pas, je suis l'enfer. Parce que moi, dans le véritable darkness, tu crois que je suis une lame de PD. Je viens pas dans ton crâne de rasé. Voilà, ah, qu'on sait faire les fous, nous, quand on veut. Ah, ben oui, on sait faire les fous. On nous a trop donné de vitamine C, alors. Non, mais ici, ça va ou quoi? C'est Tintin et les cigares du pharaon parce qu'on sait qui trafique en notre dos? Ou c'est le vol au-dessus du nid de coucou? Mais coucou, il est prêt à tutoyer, un coucou. Alors faites attention, coucou, comme ça t'appelles plus en direct. Non, pas moi. Bah allez, t'étais dedans là tantôt. Eh, il faut assumer, hein, maintenant t'es dans la boîte, hein. Et maintenant on va gagner de l'argent avec le sketch, hein. On va gagner de l'argent un jour, on mettra sur... Tu passes seul, tu vois. Bon, lui, on le veut pas. Allez, on est la movie star de la star. La movie star. Pas de pornostar non plus. Bon, on parle un peu vite, mais on peut calmer la logorée. C'est comme être maître de poker, vous savez... On est conscient de ce qu'on fait. C'est un jeu d'acteur. Un jeu d'acteur. La logopédie Swan. La logopédie fait quoi? Regarde un peu droit dans les yeux. On dirait que tu louchais là tantôt. C'est un peu comme, voilà, même ton regard de poker. Bon, moi je vais le supprimer bientôt. Aïe, 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 cruel l'ail d'enfer. C'est qui ça encore? Il pète, je vais regarder mes couilles. Ça pète là. T'as des couilles. Bon, on va passer, ça c'était pas le plus amusant, mais maintenant on en rigole. Hein. Visage après. Si on brouille les visages. Tu me floues là, je peux pas. Comme ça on fait un sketch. Je te jure qu'on ferait de la thune. Un sketch, et je te partagerai la thune si le sketch il a plus de 3 millions de vues, je sais pas quoi là sur YouTube ou si on fait autre chose. Parce qu'il y a de quoi recruter ici, hein. Il y a de quoi recruter. Attention. Monsieur vient de Madagascar, il sait ce qu'on fait. Là, il rigolait. Fais gaffe, il a armé, il a armé. Il a armé. Moi, j'ai pas d'arme. Eh, doucement. Bam! Voilà, là il s'énerve, là il fait le seul. Bon, monsieur, voilà. Vous irez voir. Attends, c'était quoi ma dernière vidéo aussi? C'était quoi ma dernière? Fais le bonobo, pas le chimpanzé. Ça, on peut fermer. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Bon, on va arrêter cette bêtise là. On va arrêter ces bêtises. C'est où que ça se passe? Désolé. Je suis perdu dans mes vidéos. Vous les animaux. Alors? Tu te caches? Tu brilles, toi, tu brilles. Attends, t'as quelque chose qui brille sur ton front. Aïe, 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 aïe. C'est la folie des grandeurs. Hein. Oui, devant même. Le quoi? Oui, devant même, monsieur, quand même. Ah bah, on sait plus qui c'est le fou ici, hein, les fous. Oh, cha-la-la-la-la-la. Jean-Pierre est là. Tu devrais chanter, Jean-Pierre. Ô chanvre citoyen. Ô chanvre citoyen. De grains, lançons, chanvrons. Dépolluons toute la planète. pour
pour sauver cette humanité. Les graines qui germent. Plein de CBD. Full, quoi. On s'amusait, hein. Enfin, on essaie de s'amuser comme on peut. On n'avait pas le droit de filmer, normalement. On a été punis, ils nous ont séquestrés, tout ça. Mais ça va, on est vivant. Ils nous ont piqué, tout ça. On est vivant. On a changé de psychiatre. Retournons à la prophétie. Retournons à la prophétie. Après 1h10, la prophétie va commencer. Yalala, parce que lui, il racontait plein de choses à l'avance. Alors, il parle déjà de 2060... Non, avant BC, King Salomon, tac. Bon, alors, on va essayer de comprendre tout ce qu'il raconte là un jour, mais on va vous le filmer en accéléré. Voilà, on va commencer donc à 1h10. Comme ça, je serai à faire des liens. Alors, 1h10, la prophétie. History of the prophecy. On ne sait jamais qu'elle arrive, donc au moins, on pourra lire à l'avance par rapport au coronavirus. Qu'est-ce qui nous attend après? Aïe, le soleil, la lune et bazar. Alors, est-ce que moi je sais lire? Oui, je sais me relire si je suis dans mon lit. Je ferai des pauses pour lire. Parce que là, un jour, Internet va disparaître. J'aurai plus que cette petite vidéo pour tout comprendre. Alors, j'essaie de résumer tout. Vous voyez que j'ai même pas fumé, hein, ça me permet de pas fumer aussi. Même pendant 1 heure, j'ai pas fumé. C'est pas mal. Yalla, et on s'amuse, hein, notre tête, on s'amuse de dire tout ça, parce qu'on sait que là, on balance du lourd. On a fait un résumé de toute la matrice, on va faire en 1h33, cette fois-ci, en espérant que la data tienne jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas beaucoup de data sur ce GSM, mais le jeu en vaut la chandelle, je pense, parce que je balance beaucoup de choses qui pourront un jour servir en 2022, quand je dirai, ben voilà, je l'avais annoncé déjà en 2020, même en 2010, mais j'avais pas encore toutes les informations en 2010, évidemment. Et ça change quoi qu'on annonce, c'est juste qu'on est juste un peu curieux que vous. On est un enquêteur privé et un enquêteur public. Et moi, j'ai eu le luxe, oui, en effet, le luxe d'être né dans cette famille-là. Et donc d'avoir eu le temps pour moi pour chercher et d'avoir eu le temps de jouer au poker. Et on m'a un peu foutu la paix, puis on m'a emmerdé. Ma mère, elle m'a emmerdé beaucoup. Elle a cru que pour me protéger, il fallait m'enfermer, me faire taire, me faire tout ça. Ça, c'est parce qu'il y a des gens mal influencés, mal intentionnés qui l'ont manipulé, donc j'excuse ma mère d'avoir fait tout ce qu'elle a fait, de m'avoir humilié, d'avoir diffamé devant le juge, d'avoir fait en sorte que quand le procureur a dit que je devais sortir après 30 jours de psychiatrie parce qu'il y avait une erreur et que la loi avait été mal utilisée contre moi, les juges n'ont pas osé accepter ce que le procureur disait parce qu'ils ont dit oui mais si on fait ça, la première juge va passer pour une conne et puis il va faire jurisprudence, il va nous attaquer en cassation, il va demander des dommages et intérêts, donc nous on préfère l'accuser 2 fois plus. Et comme sa mère a lu la lettre de M. Grosslip pour dire qu'il faut le faire enfermer parce qu'il dérange encore trop, qu'il n'est pas encore guéri après 30 jours, il veut toujours pas prendre des médicaments chimiques toxiques et il en a marre de la chimio et tout ça. Et donc voilà, et comme je réclamais trop de vitamine C, de CBD, tout un plein d'autres choses en psychiatrie pour avancer plus vite, ah ben voilà, j'étais pas chez les bons psychiatres, on dirait. J'aurais dû tomber chez Olivier Chambon, ce serait bien amusé, ou Dr Jacques Mabi, mais non, malheureusement, le destin en a voulu autrement, il a fallu que je soigne le mal par le mal, on dirait, hein. Comme ils disent, hein. Là, j'ai bien compris le message, hein. Si un jour ils essaient de me remettre en psychiatrie, voilà, je les plains, eux, parce que là, ma langue, elle va pas s'arrêter. Hein. Et je crois que déjà maintenant, tout ce que j'ai en train de faire, je vais balancer beaucoup sur beaucoup de gens. Non, je déconne, hein, je veux dire juste, vous êtes des personnages de BD, je dirais, ah, ça aurait pu être lui. Ah, Gaston, ça aurait pu être mon frère. Ah, tiens, l'autre, dans Shrek, ça aurait pu être mon frère aussi, là. Le prince charmant, là. Ou tiens, c'est moi qui aurais pu être Shrek, en fait, peut-être. L'homme tout vert, là, qui est sauté dans la marmite de chanvre. Moi, je rigole de moi-même, il n'y a pas de souci. Hein, je peux être le Steve Carey. Non, Steve... Ah là, Jim Carrey, Stephen Curry plutôt. Bon, on sait lire toute cette prophétie, c'est important quand même de savoir. Une attaque sur les Amériques, voilà, qu'est-ce qu'ils annoncent? Mais oui, ils annonçaient aussi qu'il y avait un océan sous la terre, en dessous du firmament, dans la Bible et tout ça. Donc peut-être que l'histoire de la Terre creuse, c'est pas une blague. En fait, les gens ils croient qu'elle est plate parce qu'elle a 2 côtés, on peut vivre à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais en fait, elle est peut-être plus ronde, creuse, carrée, on sait plus trop quoi. Non, mais en tout cas, une sorte de matrice artificielle, mais peut-être pas si artificielle que ça. Parce qu'elle est quand même dans la matière dense, solide, donc tout est réel sur cette planète, mais artificiellement réel ou réellement artificiel, on ne sait plus. Il y a des faussaires depuis la nuit des temps, même il y a des gens qui ont enterré des faux dinosaures à l'époque pour un jour faire semblant que... beaucoup de choses. Alors je ne sais pas où sont les vrais dinosaures, où sont les vrais mammouths.
vous voyez quoi. Il y a eu plein de fakes, mais tellement énormes, même Toutankhamon, on l'a retrouvé le trésor, justement sous le plus grand faussaire de tous les temps, qui n'avait pas trouvé de trésor. Après 2 ans de recherche, il se dit on va quand même chercher sous la tente où on s'est planqué pendant 2 ans. On ne sait jamais qu'on a oublié le seul endroit. Et ils ont fouillé, ils ont trouvé Toutankhamon sous leur tente de faussaire. Alors moi, je me dis, coïncidence, la malédiction, tous ceux qui étaient au courant de tout ça, ils sont décédés dans des drôles de circonstances. La malédiction! C'est pas Toutankhamon, c'est du cigare du pharaon, plutôt la malédiction des cigares du pharaon. Alors on va dire les cigares du pharaon, les cigares du pharaon, les cigares, c'est des stations ou c'est des quoi? C'est des garces, ce sont des stations, ce sont les cigares pour du vrai. Qu'est-ce qui cachait dans les cigares? Voilà, vous voyez, je suis prêt à jouer avec les mots et à improviser des nouveaux scénarios dès que possible pour voilà, vous amuser, entertainment. S'il y a des choses intéressantes que vous trouvez dans mes vidéos ou quoi, vous me direz, ben ça m'a aidé, j'ai acheté 100 pièces d'argent, 1 an après, maintenant elles valent 3 fois plus. Merci Joe, grâce à toi, je peux te filer 1 ou 2 pièces d'argent en soutien pour ton crowdfunding, maintenant que ça a pris de la valeur. Pareil pour d'autres choses, si vous me dites j'ai investi dans les mines d'or d'argent, j'ai investi dans une usine de cannabinoïdes, etc. et maintenant ça a fait fortune, eh ben, vous me remercierez. Moi je vous en dis pas plus. Il y avait King War News pour bien s'informer. Je n'ai pas encore tout lu sur le site, mais je lis beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont prendre de la valeur, mais il y a beaucoup de choses qui vont perdre de leur valeur dans le futur. Alors intéressez-vous au futur. Le futur sera chanvrant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils diront stupéfiants peut-être. Non mais on dirait non, ce ne sont plus des stupéfiants, monsieur, c'est classé comme anti-cancer. Le THC, oui, ça protège les neurones, monsieur, c'est neuroprotecteur. Alors c'est quoi votre histoire de stupéfiant? C'est quoi un stupéfiant? C'est quand il y a quelque chose qui vous surprend, c'est ça, que quelque chose soit interdit alors que c'est quelque chose de très thérapeutique, ça vous surprend ça? C'est comme l'héroïne est interdite, mais leur morphine est légale à tous les grands-pères, là, hein, les soulager en fin de vie, là. Hein. Par contre, le cannabis pour soulager en fin de vie, c'est pas évident encore, hein. Eh bien, ils annoncent déjà quoi? Ils annoncent en 2027 la 7e trompette. Il annonce quoi, lui? C'est vraiment un grand prophète, lui. C'est pas le professeur de la fête, hein. Lui, c'est un vrai avec un PH. Hein. Il se prend pas pour n'importe qui, lui. Hein. Il se prend pas pour n'importe qui. Il annonce même en 2030 une plague, encore une pandémie. Mais voilà la darkness. C'est quand que ça va être calme ici? 2033. The heat of the sun dries of the river. The great city of Rome is burned. Eh ben, ils vont brûler Babylone en 2033, mais laquelle Babylone, on ne sait pas. Ça, c'est quand les Jairo, les jardins du ciel, si vous n'écoutez... Peut-être qu'on ne sera toujours pas au pôle Nord en 2033, et c'est là qu'ils diront, attention, si vous n'avez pas écouté Jairo et les jardins du ciel du pôle Nord de l'Hyperborée, eh ben, bonne chance à vous pour survivre sur Terre, les gars. Je ne sais plus où on est là dans les prophéties. Alors... on est où là? Jairo, tu nous racontes un petit peu ta chanson? Comme ça, on va comprendre la fin de la prophétie. At the end of Lucifer will lose upon... Qu'est-ce qu'il va faire, Lucifer? Alors, tu chantes, mon ami? Je ne vais pas tout mettre, hein, mais... Il y a longtemps... Ndamdiara et mes autres anciennes Ndamdiara m'ont dit quelque chose. Quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs. De plus loin, de Nibiru, de chez les Nomos. Chez les Nomos peut-être. Je l'ai déjà montré, hein, je crois. Oui, hein. Les Nomos. Sirius B. Eh ben, il y en a de la data, hein. On comprend qu'ils ont envie de faire sauter la matrice et Internet avant quoi, vous sagissez tout ça. Au bout de tes doigts, il fait son chemin. L'amour que tu as cherché. Si le pôle Nord. Le Nord, hein. Moi j'ai bien entendu le Nord, j'ai pas entendu le Sud, hein. J'ai pas entendu le Sud, hein. N'ont pas
Les hommes n'ont pas compris. Et ils l'ont chaussé loin du village. En psychiatrie, en prison, Pourtant, ce jour-là, ils ont même essayé de l'assassiner avec des ondes 5G. Ils ont essayé de lui faire attraper un cancer, de le terminer à la chimio et en psychiatrie. Mais il a résisté. qui leur disait Venez, j'y crois, au pôle Nord. C'est peut-être vrai. C'est mieux que tout là-bas. Il n'y a plus besoin de se tracasser, il n'y a même pas besoin de demander un revenu universel. Il y a tout qui pousse. Il n'y a plus qu'à se servir, il y a tout qui pousse. Ça a l'air trop dingue pour être vrai, hein. C'est vrai, hein. Ah, Jacques Berger. Jacques Berger, c'est celui dans Tintin. C'est celui dans Tintin. Voilà, c'est lui. Eh ben, tout ça était déjà là depuis aussi longtemps. Youhou! Ah, je vais aller vite, hein, là. Ça va vite, hein. Faut être rapide, hein. Un nouveau soleil. Il est où ce nouveau soleil? Il est où? Il est où ce nouveau soleil? Il se cache où? Ah, il faut regarder dans le petit trou, messire. Dans le petit trou, messire, il faut regarder. Mais les satellites, pourquoi ils ne voient pas alors? Ah bon? C'est bien. Bon, ben on va remettre un petit peu l'actualité. Hein. Oui, c'est ça qu'on écoutait à la base. On vous a un peu distrait, désolé. Désolé du dérangement. On vous a un peu trop informé, mais on avait besoin de rebondir, nous, à tout ce qui se passe. Jung a travaillé avec Pauli sur la notion... Bon, ça c'est bon, on a vu. Mais aussi sur la notion de ce qu'il appelait des phénomènes de acausalité. Bon. Les phénomènes de acausalité, ce sont des phénomènes où la cause est dans le futur par rapport au présent. Voilà, la cause est dans le futur, Pôle Nord. C'était que Check, on a vu assez, là. conscience, ce que Jung appelle le soi, On a vu assez. est en dehors du temps et donc peut se trouver dans le futur, voit Merci, le passé, Aramain. le présent et le futur comme si nous regardions une table avec la gauche, le centre et la droite de la table, et que notre supraconscience va nous envoyer des messages dans le présent pour orienter... J'ai eu un rêve comme ça il y a quelques jours. Oh, c'est vrai, ça se passe vraiment. Sans prendre de substance en plus. Les personnes qui nous écoutent ont fait probablement cette expérience, c'est que parfois on demande une place de stationnement lorsqu'on va au centre-ville et on demande à nos anges de nous dégager une place de stationnement. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui s'amusent à ce genre de choses et on constate que ça marche. Mais alors, on pourrait se demander, mais comment ça se fait qu'au moment où j'arrive à l'endroit où je dois me stationner, il y a une voiture qui, juste à ce moment-là, va sortir d'une place de stationnement, juste pour moi. Comment ça se fait? Mais pour cela, il faut que dans le futur, toutes les choses soient organisées de telle sorte que dans le présent, il y a beaucoup trop d'informations là-dessus. À l'endroit où je dois me stationner, eh bien, quelqu'un... et 10 minutes plus tôt quitter le magasin ou quitter le bureau dans lequel il se trouvait Vous allez pour voir aller vos dans sa mains. voiture et démarrer au moment où j'arrive. C'est-à-dire que, bon, ça c'est une illustration, C'est quoi cette évidemment, blague? c'est pas une explication. Mais c'est quand même intéressant de garder cela en tête parce qu'il y a des expériences qui ont été faites en physique quantique qui montrent qu'au niveau des particules élémentaires, les causes qui provoquent des phénomènes au niveau des atomes se situent dans le futur et pas dans le passé. Bien. Donc, on peut aussi imaginer, et ça c'est ce que Philippe Guillemont avance dans sa théorie, c'est que le futur, lorsqu'on modifie le futur par notre libre arbitre, eh bien, le futur peut même réorganiser les événements du passé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les Ah, détails. j'imagine qu'il ne va pas rentrer dans les détails. Complètement. Mais moi qui ai passé des heures et des heures et des heures en Yallah. compagnie de Philippe Guillemont et des heures en compagnie de ses écrits et de ses conférences, je peux vous dire que ça tient la route. Bien. Oula. Alors, c'est là où nous avons maintenant la bonne nouvelle. Nous sommes le 5 que novembre, nous vous on peut annonçons la imaginer grande que, révélation. Mais non, nous ne sommes pas encore le 5 novembre. Nous partir sommes du le moment où je suis dans 26 le octobre. présent,
Eh bien, Bientôt, oui, bientôt, il y a on des approche. futurs qui sont tout tracés, mais il y a des futurs qui vont être tracés en fonction de la manière Bon. dont Pour découvrir le je futur, allez peut-être sur positionne la Greenjo, j'ai déjà conscience. plein d'infos Si là-dessus, la je crois. conscience se trouve dans la peur, les addictions, les intérêts, les calculs, les négligences, les croyances, etc., J'avais déjà eh annoncé bien, tout il est là-dessus clair que à la l'époque. ligne de Médical d'évolution vers cannabis, le futur Tesla, va Terre creuse, me OVNI, conduire tôt paranormal, ou tard les vers séances un psychédéliques, futur de destruction. l'eau Et je magique, l'argent colloïdal, simplement, si le je crash oriente ma financier, le conscience poker, plus vers la Space l'amour, la Capsule liberté, et l'intuition, la raison, la North la Pole Inner Earth vigilance, la foi, la Expedition. confiance, Voilà, l'expédition pour la pôle le Nord, je l'avais détachement, dit mais déjà, mais petit à on me petit, prenait pour un fou à il va y l'époque. Mais avoir est-ce des que vous me prenez toujours pour un fou? bifurcations, un peu comme Si vous ce regardez que cette vidéo prouve jusqu'au bout, je vous une demande, croisée de est-ce que c'est cheval pas à un moment légitime tout ce que donné. j'avais Eh fait? bien, en fonction du choix de conscience que je fais, je vais orienter progressivement mon futur vers des choses qui vont plus dans le sens de la création Regardez, et on de y est, la hein, 2022, initiation. hein. Et Bientôt, hein. Je sais pas s'ils vont nous torpiller comment comme est-ce le que c'est Titanic, possible? Eh mais bien, en fait, nous, join on ne us, voit hein. pas ces bifurcations. La manière dont on avance dans C'est même mon pseudo l'existence, sur c'est un peu comme PokerStar, si on était Join dans un immense NPIEE. tunnel. Et ce tunnel, eh J-O-I-N bien, nous NPIEE. marchons dedans et C'est nous mon n'avons pseudo pas sur la PokerStar conscience si vous voulez me que c'est raqueter notre là-dessus. conscience qui va faire que le Mais c'est tunnel peut-être moi va qui vais vous pouvoir avoir, s'orienter de attention. façon différente. C'est-à-dire que nous Check, n'avons check, qu'un check, seul tunnel. raise. On n'a pas plein de futurs enfin oui, on a plein Le de futurs futur possibles, sera... mais on n'a qu'un seul futur qui va se réaliser. Par contre, ce que nous ne savons pas, c'est que le futur Ah, peut la belle verte, on va évidemment mettre. bouger et peut s'orienter vers un autre futur. Alors là, c'est un petit schéma qui est repris d'une des conférences de Philippe Guimand, où Voilà, belle verte vous avez un boycott. futur en rouge et un futur en vert. Alors le futur en rouge, on pourrait dire que c'est le futur de la minuscule minorité de psychopathes criminels milliardaires. Voilà. Et ces gens-là, ils avaient un plan